bien, à l'approche du championnat d'Europe, nous avons eu envie dans Smart Tech de parler un peu de football. Alors pour être tout à fait exact, on va s'intéresser en particulier à une évolution technologique autour de ce sport dont vous allez nous parler, Cécilia. Oui, Delphine. Alors première question, est-ce que vous connaissez la meilleure façon de tirer un pénalty? L'entraînement. L'entraînement. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Moi, je ne suis pas spécialement connaisseuse, en tout cas, sur ce point-là en particulier, mais sur ce terrain-là aussi, si j'ose dire, l'intelligence artificielle va pouvoir nous donner un petit coup de main. Je vous parle de ça parce que l'équipe de Liverpool, championne en titre de la Première Ligue anglaise, a noué un partenariat avec DeepMind. Vous savez, c'est la filiale d'Alphabet pour l'intelligence artificielle qui a d'ailleurs battu un des meilleurs joueurs au monde du jeu de Go, un jeu d'origine chinoise, un des jeux de stratégie les plus compliqués au monde, c'est dire les capacités de cette intelligence artificielle. Alors en fait, DeepMind, la société, a récupéré toutes les données du club de Liverpool des saisons de 2017 à 2019. Ces données, ce sont les statistiques de jeu, les vidéos de match, mais aussi des données GPS, des trackers qu'il y avait. On a pu suivre les mouvements des joueurs et aussi du ballon. 3 ans de données, évidemment impossibles à traiter pour un humain, mais qui sont une base solide d'informations pour préparer les algorithmes de DeepMind. Et alors pourquoi la division IA de Google est allée s'intéresser au ballon rond? Parce que c'est un moyen unique finalement pour la société d'entraîner ces algorithmes. Parce que c'est un environnement à la fois contraignant et contraint. Il y a une multitude d'agents, de facteurs à prendre en compte, par exemple les conditions météo, les conditions physiques des joueurs et puis les enjeux de la compétition. Est-ce qu'il faut marquer 1 ou 2 buts pour pouvoir passer en finale? Il y a beaucoup de facteurs qui vont permettre d'augmenter la complexité de traitement d'informations de DeepMind. Et puis côté club, l'intérêt n'est pas nouveau. D'ailleurs, vous aviez reçu sur ce plateau le directeur sportif de l'OM qui avait ouvert le labo IA à Marseille. Il y a un véritable intérêt dans le foot autour de l'IA parce que l'analyse algorithmique, elle va permettre d'améliorer les tactiques de jeu de façon considérable. Par exemple ? Alors, par exemple, DeepMind, elle a pu classer la façon dont les joueurs tirent un penalty, on en parlait tout à l'heure, en fonction de leur style de jeu. Alors, résultat, parce que les résultats ont été publiés il y a quelques jours dans un article, un attaquant aura davantage tendance à tirer vers le coin inférieur gauche, alors qu'un milieu de terrain pourra tirer indifféremment à gauche ou à droite. Donc, c'est ce type d'information qu'on va récupérer. Autre information, l'IA a établi une trajectoire fantôme différente en fonction des tactiques de chaque footballeur. Donc ces trajectoires alternatives, elles sont superposées à ce qui s'est vraiment passé pour qu'on voit les changements de direction, pour qu'on voit finalement la fragilité que va donner entre la stratégie et effectivement les compétences du joueur sur le terrain. Il y a beaucoup comme ça, on a pu estimer aussi dans quelle mesure une action spécifique comme une passe ou un tacle manqué allait permettre ou non d'arriver à un but. Et puis au-delà du constat, il y a le conseil bien sûr chez DeepMind. Par exemple, DeepMind conseille les trajectoires alternatives aux joueurs en fonction de la tactique de l'équipe adverse cette fois-ci. En fait, on peut tout faire avec cette intelligence artificielle, préparer des modèles. L'idée, c'est de faire des simulations pour préparer avant les matchs, la meilleure tactique possible à adopter pour l'équipe. Et alors justement, on sait si cette solution va être généralisée prochainement? On n'a pas trop d'indices là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ce sera beaucoup moins long parce que on n'aura plus besoin de ces 3 ans qui ont été prises. 3 ans de données, 3 ans de traitement de données. Maintenant, l'IA est entraînée. Elle va pouvoir être distribuée, en tout cas utilisée plus facilement pour les clubs. Quid de l'analyse en temps réel? On sait qu'elle en est capable. On verra ce qui est possible de faire. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre d'ailleurs, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et nous, on se retrouve demain pour le débrief de l'actu et la grande interview.